mesdames, bonsoir. Merci d'être là. Déjà 10 ans avec Grandir Ensemble et ses partenaires. C'est pas beau? C'est pas beau 10 ans? Non? Il n'y a pas de réaction? On applaudit très fort. Déjà 10 ans de solidarité, 10 ans de fraternité, 10 ans de partage. Qu'est-ce qu'elle est belle ma ville, qu'est-ce qu'elle est belle Oyonnax, qu'est-ce qu'elle est belle ma France de couleur. Merci d'être tous là ce soir. Vous êtes inscrits sur nos listes, 100 personnes, 200, 300, 400, 506 personnes ce soir dans le partage et la fraternité dans la ville d'Oyonnax. Merci beaucoup Fatma, merci à tous. En tout cas, c'est un bonheur d'être là parmi vous. C'est grâce à Fatma que je suis là, que je suis venue avec ma collègue de Paris. Donc nous sommes RTV, nous sommes une télévision française d'inspiration musulmane, mais qui œuvre pour le vivre ensemble. Tout ce qui est justement mettre en avant la culture, la jeunesse, tous les projets aussi humanistes, ça c'est très important. Ou alors c'est peut-être ma voix qui porte. Vous m'entendez? Ah ouais, super, ah ouais, on m'a boycotté le micro, ça y est, c'est bon. Alors voilà, donc on est là, on est venu parce que Fatma nous a beaucoup parlé de Oyonnax. On ne connaissait pas du tout Oyonnax, on ne connaissait pas du tout la population d'Oyonnax, et nous sommes vraiment contents d'être là. Elle a dit que je suis multicasquette, donc oui, je suis présentatrice de l'émission Tout en couleur. L'émission aussi interview qui met en avant beaucoup de profils des femmes, des hommes, des jeunes, qui ont des rêves, qui ont des projets. Et j'ai aussi une nouvelle émission qui s'appelle Une histoire, un espoir. Pourquoi une histoire, un espoir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent des situations difficiles et qui ne sont pas entendues malheureusement, qui n'ont pas la chance d'aller dans des médias, de grands médias, que je ne citerai pas, et à qui on ne donne pas la chance parce que vous n'êtes pas une star. Donc j'essaye humblement dans nos émissions de mettre en avant toutes ces personnes avec leurs rêves, leur histoire, leurs souffrances, leurs traumatismes, et ça je pense que c'est important. Je suis aussi thérapeute, je suis naturopathe et je suis aussi énergéticienne sur Paris. Je suis aussi conférencière pour la paix, l'amour, le véritable amour. Ce n'est pas l'amour humain qui veut posséder, c'est l'amour transcendantal, c'est l'amour inconditionnel, celui qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est-à-dire la solidarité. Et ça c'est important, comme dirait Fatma, la solidarité, la fraternité, ce n'est pas que des mots. Parce que les mots sont très puissants, les mots sont vibratoires. On dit toujours que vaut mieux justement des coups que des mots. Parce que les coups font des bleus, les bleus partent, mais les mots restent. Et ils restent au niveau de l'inconscient. Aujourd'hui c'est un bonheur. Donc le bonheur c'est ça, c'est d'être là. Je voudrais remercier encore une fois Fatma, parce que Fatma c'est une femme extraordinaire. Elle a eu beaucoup de stress d'ailleurs, énormément. Elle m'a transmis, mais j'ai dit allez calme, lâchons prise, tranquille. Mais elle est là et elle m'a toujours dit non, je crois en cette solidarité. Et moi quand je vois toutes ces couleurs, je vois le Portugal, je vois toutes les nations, toutes les couleurs. Et moi je vous dis bravo Oyonnax, bravo d'être là, bravo d'être ce que vous êtes. Et continuez à partager, à être cette famille, parce que nous ne sommes qu'une seule famille, c'est l'humanité. Il n'y a pas de séparation, nous sommes tous un. Merci Inda. Donc ce soir, promis, vous allez faire que voyager. On commence le premier partage, notre rituel traditionnel, le partage de la lumière. On a commencé le partage de la lumière la première année, en fait, par rapport à Noël. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Tu parles de fraternité, tu partages et tu es en train de nous transmettre la lumière catholique. J'ai dit non, pour moi, quand je descends dans ma cave, j'ai besoin de la lumière. Chacun, il a besoin de la lumière. Chacun, il voit sa lumière comme il veut, comme il a envie. Et ce soir, ce n'est pas Noël, ce n'est pas décembre, mais on continue quand même notre rituel. Nous commençons notre partage par le passage de la lumière. On a choisi cette année
que ça soit la lumière de l'espoir. On en a besoin, tout ce qui se passe dans le monde. La vie commence peut-être tard, mais n'est pas tombée dans l'oubli. Plus d'intérêt, plus d'effort pour un plus grand départ. Parce que cet inconfort-là, il nous met en retard pour plus tard. Pour plus tard. Pour plus tard. Madame Ayache, ayant d'autres obligations pour cette soirée, malheureusement, je ne pourrai pas rester auprès de vous ce soir. Je voudrais remercier toutes les personnes ici présentes pour cette soirée de partage. On en a bien besoin en ce moment. Après la crise du Covid, on connaît une autre crise concernant les retraites. C'est pas facile, c'est très difficile. La situation économique se tend dans le pays. Donc, il faut beaucoup de courage. Et ces soirées de partage que Madame Ayache organise sont des soirées qu'on attend depuis très longtemps. En tout cas, je remercie pour son action au sein de la ville d'Oyonnax et au sein de toutes les communautés, puisque ce soir, je salue l'association portugaise qui est ici. Merci à vous, on vous applaudit pour venir applaudir, pour venir égayer cette soirée. Merci à tous les participants, merci de votre générosité et bravo Madame Ayache. Alors là, on va assister à un défilé de mode. Nous sommes avec un partenaire, Joël Viry, qui soutient l'action de l'association pour cette soirée du partage, de la solidarité. Bonjour, Monsieur Joël. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à partager, à soutenir justement, à être partenaire de cette soirée? Tout simplement parce qu'on vit une période un peu compliquée et que la fraternité, le partage, c'est le minimum qu'on puisse faire pour je dirais, essayer de lutter contre le contexte actuel, un contexte un peu violent, un peu compliqué. Et puis, ça représente mes valeurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Je la trouve magnifique, avec des superbes défilés, des belles musiques. On sent une ambiance bon enfant, on sent du plaisir et ça fait plaisir. Et moi, j'avoue que ça me fait du bien d'être là. On a senti la chaleur, hein. On voit l'humain, la France des couleurs, mais dans sa grande splendeur, je crois. Hein.
à la France des différences, la France des couleurs, c'est ce qui nous caractérise. Malheureusement, certains l'ont pas compris, mais je pense que c'est notre force. C'est vraiment c'est notre différence. Et je crois que si on peut encore accentuer ce point, c'est ce qui va nous aider à progresser. On peut être fier de Oyonnax, c'est ça? Ah Oyonnax, c'est une ville cosmopolite, c'est une très jolie ville, comme dit notre maire, c'est la plus belle ville du monde. Mais je crois que c'est une belle ville surtout parce que, vous savez, je suis arrivé à Oyonnax en 2012 et j'ai été très très bien accueilli. Et c'est une force extraordinaire de bien accueillir les gens et de se sentir bien à Oyonnax. Grandir ensemble alors? Grandir ensemble, oui, effectivement, grandir, progresser, se développer ensemble, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, merci à Fatma et à tous les bénévoles. C'est vraiment une soirée extraordinaire. Merci bien. Monsieur le député, monsieur Abad, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soir, vous êtes là pour participer à cette soirée du partage à Oyonnax? D'abord parce que je pense que c'est important d'avoir le partage, la convivialité, de pouvoir échanger nos cultures, partager un repas ensemble et un moment tout simplement de sympathie et de fête. Ensuite, parce qu'il faut encourager nos associations. À Oyonnax, elles sont nombreuses. Vous savez qu'on a une diversité de la population qui est extrêmement importante. Et donc, c'est important d'avoir cette solidarité. Et donc, avec Fatma Ayache, avec toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans l'association Grandir Ensemble, c'est aussi pour moi un moyen de les soutenir et de leur dire que ce qu'ils font, c'est important et les féliciter. Alors là, on voit beaucoup de familles de Oyonnax et je crois des villes à côté. C'est un réel bonheur justement de ce partage, cette solidarité, aller vers l'autre. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On sait la richesse de la diversité et je pense que la ville d'Oyonnax est un bel exemple et on le voit parce que c'est la 10e année qu'il y a cet événement-là du partage, cette soirée du partage. Oui, ce soir on fête les 10 ans de cette soirée du partage de convivialité. J'ai toujours pensé que la différence était une chance, qu'elle était une richesse, qu'on devait la préserver mais aussi la valoriser et qu'au-delà de nos cultures, au-delà de tout ce qui peut nous différencier, c'est important de pouvoir se rassembler et d'avoir ces moments-là. Mais il ne faut pas que ça soit simplement ce soir, il faut que ça soit aussi tous les jours et c'est ça qu'on essaye de faire à Oyonnax. C'est une ville à taille humaine, 25 000 habitants, donc tout le monde se connaît. Donc on peut essayer de créer justement cet élan de solidarité, ce partage des cultures, puis c'est un moyen aussi de découvrir l'autre, de découvrir sa culture, son identité. Donc voilà, c'est vrai que ça fait 10 ans, ça montre tout simplement l'enracinement qu'il y a de cette association et de cette volonté de partage de la différence ici dans cette belle ville d'Oyonnax. On peut dire que cette soirée est un rappel des valeurs humaines, d'aller vers l'autre, d'apprendre à le connaître et d'échanger. Là, on voit justement que c'est le partage culinaire, mais c'est aussi le partage culturel avec la musique, les danses, tout ce qui amène justement à connaître l'autre. Et je pense que ça, c'est important. Oui, et puis c'est aussi un partage intergénérationnel parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toutes les générations qui sont représentées. Vous avez des jeunes, des moins jeunes et tout le monde aujourd'hui qui vient ce soir partager sa culture. C'est un partage culinaire, effectivement. Donc on a beaucoup de qualité gastronomique ici sur notre territoire d'Oyonnax. Et puis c'est aussi un moyen d'échanger avec l'autre et de se souvenir tout simplement qu'on est une communauté de destin ensemble et que c'est ça qu'on doit valoriser. Donc voilà, c'est, je pense, un moment important pour tout le monde et c'est le 10e anniversaire. Il faudra qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. D'où le nom Grandir Ensemble. Exactement, grandir ensemble et pas grandir côte à côte. C'est ça qui est important. Un dernier mot pour ceux qui vous suivent et qui nous regardent sur RTV. D'abord, écoutez, je suis très heureux qu'RTV soit venu jusqu'à Oyonnax, ici dans le Haut-Bugey. Nous sommes au cœur des montagnes, tout simplement du massif du Jura. Nous sommes le département de l'Ain, qui est le département de France le plus recouvert par l'eau douce. Nous avons beaucoup de lacs, beaucoup d'étangs, beaucoup de marais et c'est ce qui fait le charme de ce département. C'est un département où la nature et le patrimoine prédominent et c'est un département aussi où la qualité gastronomique est forte. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et vous suivent sur RTV de tout simplement rejoindre et de découvrir Oyonnax et le massif du Jura et tout le département de l'Ain. Merci monsieur le député. Alors bonjour, nous sommes de si bon matin avec la présidente de l'association Grandir Ensemble, Fatma Ayache, une grande dame qui a fait une extraordinaire soirée hier soir, donc soirée de partage, de solidarité. Bonjour Fatma. Bonjour Inda.
je rectifie juste quelque chose, c'est de la soirée du partage et de fraternité. Et on a bien dit hier que c'est déjà 10 ans. Donc on a 10 ans quand on a commencé la première soirée et ça continue. Et bon, cette année, ça va être la dernière. Là, ça, c'est une décision qui est prise. On partira sur d'autres projets. On sème des graines, voilà, et en espérant tout le temps que ça va reproduire quelque chose. Bon, cette graine, elle est semée, ça fait 10 ans. Elle devient un ado, c'est comme un ado, et comme les ados, on dit généralement, il y a des petites caprices, donc on va passer sur un autre projet, on aimerait bien voilà, partir sur d'autres projets, les idées sont là, et renouvelées, et on continue le combat dans le grandir ensemble, l'acceptation des différences, parce que sans accepter les différences, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas vivre ensemble. La France est belle, la France des couleurs, comme vous dites si bien. La France, ma France de couleurs, ma France. Pour moi, ces couleurs font que rendre mon pays plus beau. Et hier, avec les couleurs, j'espère que vous l'avez bien remarqué, oui, la France est très très belle avec ses couleurs. C'est une vraie richesse pour nous. Et voilà, le pays, il y a de la place pour tous ces enfants, pour tous les enfants de ma France, chacun en faisant sa part. Oui, la France est très très belle. Tu as raison, Inda. Merci en tout cas Fatma, parce que c'était vraiment une très très belle soirée. Et on voit que lorsqu'on va vers l'autre, qu'on apprend à connaître la culture, les traditions de l'autre, eh bien, on voit que l'autre c'est nous aussi. Oui, mais tout à fait, parce que quand on ne va pas vers l'autre, on ne le connaît pas et on est dans l'incompréhension et on tombe rapidement en fait dans les préjugés. Et je pense que certains médias, ils le font très bien. Hein. Ils font très très bien grandir en fait les préjugés et donner une idée qui n'est pas vraiment la vraie idée. Je pense que chaque année, entre 500 et 600 personnes regroupées dans leurs différences autour d'une table avec un mélange de cultures. C'est un bon exemple que sur Oyonnax, ma ville, dans le département de l'Ain, on vit très bien ensemble et on a envie encore de se reconnaître et d'aller l'un vers l'autre. Oui, tout à fait. Merci Fatma, merci. Il faut savoir que Fatma, elle n'a pas dormi de la nuit, hein. Elle est là avec nous et on souhaite que l'association Grandir Ensemble grandira encore plus de projets. Et je vous souhaite vraiment, vraiment d'être un exemple parce que c'est même émouvant. Ce que vous avez fait hier, c'était tellement cette chaleur humaine et vous m'avez même fait pleurer. Mais l'association, tout à fait. L'association, c'est mon bébé, mon enfant. Hein. Je suis la présidente de l'association depuis 2013 et je suis aussi la créatrice de cette association. L'idée Grandir Ensemble dans nos différences, c'est quelque chose que j'y crois et je continue à y croire. Et je pense que demain, ça ne peut être que meilleur. On va continuer à clôturer en disant Inch'Allah. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent sur RTV. Eh ben, merci pour cette chaîne en fait, qui est vraiment une très très belle chaîne. Moi, je l'ai connue en fait comme j'ai connu Inda en fait à travers des réseaux, pour dire que les réseaux, quand même, il y a des choses qui sont positives. C'était la période en fait de Covid et grâce à toi, Inda, j'ai appris à regarder RTV, que je remercie par rapport à votre partenariat et continuons tous à grandir ensemble. Merci beaucoup.